Mes gentlemen, bonjour, j'espère que vous êtes tous en forme. Eh bien, comme d'hab, et vous pouvez le constater, en maillot de basketball qui s'apprête comme ça pour aller chauffer le corps avec les potes. Mais par contre, il y a un email d'un de mes abonnés que je trouve très utile et qui me gêne, c'est-à-dire que quoi, qui fait que j'arrive plus à me concentrer à fond face à tout ce que je touche actuellement, du fait que j'ai pas encore répondu. Alors franchement parlant, quand j'ai lu l'email de notre gentleman, je me suis dit, mais tiens, très intéressant comme demande de sa part. Du coup, il me faut plus de temps pour lui répondre. Mais après quelques minutes de réflexion, j'ai réalisé que non, pas besoin de grandes choses pour lui répondre. Il suffit juste de voir tes précédentes relations avec les nanas et ta relation actuellement pour lui répondre. Du coup, c'est ça qui fait que j'ai rapidement allumé ma caméra pour lui répondre rapidement dans une petite vidéo de quelques minutes. Et sa demande était: comment savoir si la nana est amoureuse? Autrement dit, comment savoir si la fille est fan de toi? Et c'est justement le titre de notre vidéo du jour. Et d'ailleurs, j'aime bien la faire et je suis hyper fier. Alors attention, let's go mes gars. Hey God, it's me again. I know I come to you asking you for a lot, but today, I just want to say thank you. Eh bien, pour les nouveaux, mon prénom est Benjamin. Je suis un leader qui partage ses expériences dans le domaine de relations hommes et femmes avec ses amis que je surnomme ici les gentlemen. Alors, en tant que nouveau, je vous invite à vous abonner, à assassiner le bouton j'aime pour me soutenir dans le référencement, appuyez sur la notification pour ne rien louper et à la fin, partagez la vidéo à ceux que vous voyez que ça peut les aider. Car il est en dire, partage égal à sauver des vies. Et en parlant de partage, je vais partager avec vous d'amour. Pour la demande de notre héros, je trouve que vous êtes assez beaucoup à vous poser cette question. Du genre, est-ce que cette fille est amoureuse de moi? Alors, mes gentlemen, pour être vraiment honnête avec vous, ce n'est pas une question inutile ou négligeable. D'ailleurs, c'est une excellente question. Et en parlant de cette question, il y a beaucoup de gens qui mélangent le plaisir, le désir et l'affection amoureuse. Donc là, actuellement, on va sauter dans l'hypothèse que vous êtes dans une relation amoureuse avec une nana. Mais vous doutez. Sinon, vous ne serez pas actuellement en train de me suivre dans cette vidéo. Alors, déjà, mes gentlemen, il faut que vous sachiez un truc. Une nana qui est amoureuse de vous se rendra totalement disponible pour vous à chaque fois que vous lui demandez. Et quand je dis totalement, cela ne révèle pas que vous serez son milieu de l'univers. Non, mais en revanche, cette nana fera en sorte que vous vous voyez très régulièrement. J'en prends de vos nouvelles et autres. Maintenant, il y a une petite exception, comme par exemple, être joviale et ouverte avec vous. Je veux dire par là que la nana aura tendance peut-être à avoir les émotions qu'elle n'aura pas pour d'autres personnes. Je vous donne un exemple personnel. La nana avec qui je coule un parfait amour actuellement, elle et moi, nous avons un point commun. Et ce point commun, c'est de boire beaucoup d'eau. Ça veut dire que quoi? Nous sommes accros à l'eau. Alors, sur ce point commun, j'ai constaté un truc auprès d'elle plusieurs fois. Lorsqu'elle et moi, on va au sport ensemble, on a l'habitude de garder un bidon d'eau d'1,5 litre. Mais parfois, l'eau ne nous suffit pas. Et pendant ces moments, lorsque l'eau reste un peu et que j'ai soif et elle aussi pareil, j'ai souvent réalisé qu'elle me cède le reste d'eau à boire en premier. Et elle a une phrase qu'elle prononce d'habitude. Et la phrase c'est: les hommes en premier. Alors mon grand, si la fille avec qui tu sors actuellement te cède les trucs qui ne restent que un en premier, eh bien cela est vraiment une belle preuve d'amour que vous comptez vraiment pour elle. C'est une nana qui va aussi vous écouter honnêtement, qui va prendre de vos nouvelles à chaque fois, qui va être collante à ce que vous lui dites et elle va la mémoriser. C'est une nana qui aura tendance de parler un peu plus sur les sentiments qu'elle a pour vous. Pourquoi? Parce que la plupart des nanas ou bien des femmes ne sont pas bavardes sentimentalement. Mais il est vérifié que lorsqu'on est collé à une personne, il atteint à un moment, peut-être qu'un matin ou le soir, bref, c'était pas forcément tout au long de la journée, mais il atteint à un moment où la collaboration physique devient très indispensable. Et cette collaboration physique va faire que la nana aura la tendance de vous dire ce qu'elle ressent vraiment pour vous personnellement et aussi pour votre relation. Il y a autre truc très indispensable. Une vraie nana qui vous aime vraiment pour qui vous êtes, cette nana ne cherchera pas à vous faire tourner autour des pots. Cette nana ne cherchera pas à vous faire boire le vinaigre aux yeux fermés.
Bref, cette nana ne cherchera pas à vous dire une fois oui ou une fois non. C'est comme sur tout le plan pour elle, c'est vous, au fait. Et cette nana est capable d'être jalouse sur toutes les couleurs. Cette vidéo, quelque part, est hyper personnelle. Puisque que cela soit une fille ou un mec, quand vous aimez vraiment une personne, vous en prenez très soin de cette personne. Du coup, posez-vous la question. Est-ce que cette fille est bien ouverte, affectionnée? Est-ce que cette fille arrive à me prouver que j'ai de la valeur à travers certains comportements? Peut-être certaines paroles ou simplement à travers certains gestes. Un point très indispensable aussi. Il y a certains mecs qui sont très amoureux d'une fille et qui sont tendance à accepter tout. Alors que dans le game, il ne faut pas tout accepter. À un temps donné, il faut stopper. Il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Mais par contre, vous mettez d'accord à tout et au final, vous passez derrière la plaque. Alors, sur ce point, j'ai une question pour vous. Et la question est que si vous aimez une personne, genre une nana, qu'est-ce que vous allez lui faire? Est-ce que vous allez lui faire des trucs qui sont incorrects? Eh ben, la réponse est tout simplement non. Bien, c'est exactement la même chose. Et donc, à un moment donné dans votre relation, il faut que vous vous posez la question. Il y a des choses que la nana manifeste qui semblent injustes. Alors, demandez-vous la question suivante. Est-ce que moi, à la place de cette nana, je le ferai? Ça. Eh bien, si la réponse est non, jamais je ne le ferai pas, alors il faut lui dire. C'est-à-dire que quoi à votre nana? Parce que à un temps donné, mon grand, faut pas foutre la merde. Je vous en prie, faut pas faire rentrer n'importe qui et n'importe quoi dans votre vie. Aïe! Merci. Eh bien, voilà, mes gars, c'était une petite vidéo et je crois bien qu'elle va vous aider. Et le plaisir à la partager autour de vous, puisque cela peut énormément aider surtout dans cette période de crise économique. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors je vous invite à le faire. Appuyez sur la notification pour être le premier à recevoir la prochaine vidéo. N'oubliez pas de télécharger en bas de cette vidéo votre livre gratuit de 10 sur d'échange qu'il faut pour captiver l'attention d'une nana, pour la séduire dès le premier rendez-vous. Le lien est en bas de cette vidéo, je vous laisse découvrir. C'est vous cela, je vous en prie, n'abusez pas trop, calculez un peu pour les autres lorsque je présente. Sur ce, je vous souhaite une très bonne suite. Restez directement à jamais. Mon prénom est Benjamin et que Dieu du coup parfait soit toujours avec vous les gars. Père, allez, bye.